Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une partie de mon travail de recherche qui porte sur l'utilisation de la lumière à haute intensité pour des aliments plus sains. Et donc pour introduire cette recherche, je vais vous présenter une problématique sociétale qui est qu'à l'heure actuelle, en fait, il y a 30% des pertes de la production agricole, donc ça veut dire les fruits et légumes, qui sont causées par des contaminations fongiques. Donc contamination fongique, ça veut dire champignons et notamment les moisissures, hein. Comme on peut le voir sur l'image, on a une orange ici qui est contaminée. Et ces moisissures altèrent les propriétés organoleptiques des aliments et peuvent également poser des problèmes sanitaires. À l'heure actuelle, la solution la plus utilisée est l'utilisation de molécules chimiques, qu'on appelle des fongicides. Mais ces molécules vont causer des problèmes toxicologiques et environnementaux. Donc c'est important et les consommateurs, au vu de ces problèmes, sont à la recherche d'aliments plus sains, avec moins de pesticides, hein, et donc il faut développer des alternatives à ces molécules chimiques. Alors l'origine de la démarche qui est faite dans le laboratoire, en fait, on est parti d'un constat, d'observation, notamment que la lumière en fait, peut avoir des effets sur les organismes vivants. Alors vous savez tous que lorsque on se place au soleil, hein, il y a une interaction entre les photons de la lumière et la peau qui conduit au bronzage ou même à des brûlures. Et ce qu'on a également observé, c'est que les champignons, dans leur niche écologique, généralement se développent dans des endroits sombres. On rencontre souvent en fait, les champignons dans des caves. Et l'idée a été en fait, d'utiliser certaines longueurs d'onde. Alors longueur d'onde, en fait, ça veut dire de la couleur, différentes couleurs de la lumière visible pour détruire les champignons. Puisqu'en fait, quand on parle de lumière visible, et notamment de lumière blanche, en fait, cette lumière blanche est composée de différentes longueurs d'onde, de différentes couleurs, que l'on peut notamment observer lorsque l'on regarde un arc-en-ciel, hein. En fait, les gouttes d'eau vont diffracter la lumière blanche pour justement observer les différentes longueurs d'onde. Alors, l'objectif de la recherche qui a été initiée grâce au projet AgroSup a été de comprendre la réponse et la résistance des champignons à la lumière. Et donc pour ça, on a développé au sein du laboratoire des réacteurs lumineux sur la base de différentes sources, hein, des LED, des lampes halogènes, pour essayer de voir comment vont résister ces micro-organismes à un traitement lumineux. Et cela nous a permis notamment d'observer, alors je ne sais pas si vous voyez bien, mais sur la droite ici, vous avez un exemple de résultats que l'on a obtenu avec 3 types de champignons différents, une levure modèle, Penicillium digitatum et Brettanomyces qui sont des contaminants. Et bien lorsqu'on expose 1 minute à la lumière, on va avoir une grosse réduction de la population de micro-organismes. Donc les objectifs de la recherche, si on synthétise, c'est de développer des procédés raisonnés de décontamination par l'utilisation de la lumière visible. Alors, ces résultats ont permis notamment de développer 2 projets. Un premier projet de maturation avec Science, qui nous a permis notamment de déposer un brevet l'année dernière. Et puis, j'ai également obtenu un projet ANR qui s'appelle Green Decontact, qui vient de démarrer et qui se terminera en 2021. Je vous remercie pour votre attention.